Salutations et bienvenue dans ce deuxième épisode de la série Témoignages. Je suis accompagnée de la sœur Dieu s'il. Lucille. Oui. Oh, ok. Donc, qui va nous partager son témoignage. Mais avant ça, est-ce que tu peux te présenter rapidement? Je m'appelle Jessie et voilà, j'ai 3 enfants mariés, voilà. Gloire à Dieu. Super. Et du coup, ça fait combien de temps que tu es en Christ? Alors, bon, pour moi, c'est un peu compliqué. Mm. Je vais dire une dizaine d'années, mais parce qu'avant, j'ai eu beaucoup d'expériences surnaturelles, mais j'avais beaucoup de mal à croire que c'était Dieu Mhm. et que Dieu pouvait me parler à moi spécifiquement. Mm. Je ne me sentais pas à la hauteur. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé pour que tu aies le déclic de te dire: ah, en fait, si c'est vraiment Dieu qui me parle? J'ai dû mourir. J'ai dû faire une expérience de mort imminente. Mhm. Alors, mon témoignage, il est comme si... Moi, j'ai pas grandi dans une famille où on m'apprenait à croire. J'ai grandi en tant qu'athée. Ok. Et je dirais que j'avais un esprit scientifique. C'est-à-dire que je croyais en tout ce que je pouvais voir, tout ce que je pouvais expliquer. Et j'étais passionnée de science et tout ça. Et pour moi, les gens qui parlaient de Dieu pouvaient être que des fous. Pour moi, c'était juste des personnes qui avaient constaté que la vie sur Terre était difficile et qui s'étaient imaginé qu'après la vie, il y avait quelque chose pour atténuer les douleurs et les souffrances. Pour moi, c'était des faibles. Voilà, et j'ai grandi avec cette idée-là presque toute ma vie, jusqu'à ce qu'un jour, le Saint-Esprit vient dans mon salon et commence à me parler. Parce que j'étais tellement réfractaire que même si quelqu'un venait m'annoncer le Christ, il allait prendre pour son grade. Donc je pense que le Saint-Esprit a voulu éviter à quelqu'un de... Préserver le cœur préserver le cœur de quelqu'un. Il est venu lui-même. Parce qu'un jour, j'étais assise chez moi, il n'y avait personne. J'ai déposé mes enfants à l'école. Et puis, mais au moment où j'ai passé la clé pour entrer dans mon appartement, parce que le travail des mamans commence justement quand les enfants sont plus là. En ouvrant la porte, j'ai clairement senti que je n'étais pas seule, qu'il y avait quelqu'un dans l'appartement. Mais je regardais dans les pièces, mais il n'y avait personne. Mais je sentais vraiment la présence de quelqu'un chez moi. Et je me disais, je ne prenais pas trop attention, je me disais, c'est dans ma tête. Et j'ai commencé à faire mon train-train quotidien, ménage et tout. Et au moment, je me suis assise sur mon canapé. Je pense que je regardais le journal de 13h sur TF1. Et puis là, bam, une voix qui commence à me parler. Et la voix calme, douce, et qui m'a dit, Dieu-Sil, prends ta Bible et lis ta Bible. Alors, il faut savoir qu'on m'avait offert une Bible que je n'ai jamais lue, que je n'ai jamais ouverte, mais que j'avais juste posée à un endroit spécifique dans mon salon, qui n'avait jamais bougé. D'ailleurs, elle avait pris toute la poussière, tous les objets. J'ai été propre, mais celui-là... Mais la Bible, non. Donc, elle avait un amas de poussière. On ne pouvait même plus lire le mot Bible. Et à ce moment-là, quand j'entends cette voix, je me dis, je rêve, j'entends une voix. Et je me disais à ce moment-là, ma belle, avec tout ce que tu as vécu dans ta vie, tous les moments difficiles, parce que je suis née dans une famille vraiment désastreuse. Mon père est mort à l'âge de 2 ans. J'ai dû migrer dans un pays que je ne connais pas, où il y avait beaucoup le racisme. J'ai subi beaucoup le harcèlement, le rejet, mais plein de choses. Donc je me disais, c'est simple. Là, tu as commencé à développer la schizophrénie. Donc, si tu ne réponds pas à la voix, tu ne lui donnes pas d'importance, ça va s'atténuer, ça va se calmer. Et surtout, ne tombe pas dans son jeu. Parce que à tous les coups, tu vas être enfermé dans un hôpital psychiatrique et on va finir à la DAS. Donc, ne rentre pas dans son jeu. Et puis, une deuxième fois, Dieu-Sil, prends ta Bible et lis ta Bible. Et là, comme si je ne pouvais pas m'empêcher de répondre, je dis, mais pourquoi je ferais ça? Pourquoi je prendrais cette Bible pour la lire? Et voilà. Et j'ai laissé. Sauf qu'au bout de la 3e fois, mon corps s'est levé, a pris la Bible en dehors de ma volonté. Donc là, j'ai vu mon corps, pour la première fois, faire des choses
Donc moi, je n'étais pas consentante. Donc mon corps a obéi à la voix du Saint-Esprit et pas je dirais pas ma volonté, Ton intellect. mon intellect. Ouais. Voilà. Et là, j'ai commencé vraiment à prendre peur parce que je me dis, oula, si j'ai plus possession de mon corps, qu'est-ce que je fais? Donc je prends la Bible, bon, j'enlève la poussière, hein, et puis là, je commence vraiment à dire, mais je fais quoi, je lis quoi? Et il a commencé à me dire, ben, tu vas dans Matthieu, tu lis dans Matthieu. Et j'ai commencé à lire Matthieu et je suis tombée sur la personne de Jésus-Christ. Une personne mais incroyable, et je me rends compte que j'avais jamais entendu parler de ce Jésus-là. Et que le Jésus dont j'entendais parler, c'était avant Jésus, après Jésus, mais c'était À l'école tout. et c'est tout. Voilà, mais le Jésus amour, le Jésus qui faisait des miracles, le Jésus qui était symbole de la paix, mais je découvre un Jésus que j'ai entendu nulle part. Et ce qui va se passer, c'est que je vais tellement être absorbée par ce Jésus que je vais lire le Nouveau Testament en seulement 3-4 jours, sans dormir. J'ai lu sans manger, sans boire, sans dormir. Waouh. Je suis juste sortie récupérer mes enfants, mais je suis restée complètement ébahie devant la Bible. Et à 2h, 3h du matin, 5h du matin, je lisais la Bible. Et j'ai commencé à poser des questions. Je dis, mais ça peut pas être vrai. Un homme, bon oui, visiblement, c'est quelqu'un de spécial, mais Jésus est un homme. Comment il pourrait porter les péchés de toute l'humanité? Et là, le Saint-Esprit va, pendant ces 3 jours-là, m'enseigner que Jésus n'était pas qu'un simple homme, qu'il était le Fils de Dieu, qu'il est mort pour moi, qu'il est mort pour toute l'humanité, et qu'à travers sa mort, que Dieu avait un plan bien spécifique pour sauver l'humanité. Et à ce moment-là, je me dis, bon, je me dis pas encore que c'est Dieu qui me parle. Pour moi, je suis en train de parler avec une voix. Mais je n'arrive pas à dire que c'est Dieu, parce que je me dis, mais pourquoi Dieu il viendrait me parler à moi? Et surtout que j'étais quand même quelqu'un de très mauvaise, dans le sens où, ben voilà, je pense que comme tout le monde, j'étais quelqu'un très bagarreuse, très orgueilleuse aussi. Donc pour moi, je parle à une voix. Et à ce moment-là, je vais dire, mais si vraiment tu es Dieu et que tu me parles, il faut que tu me dises une phrase bien spécifique. Le vendredi, je vais aller à l'église pour la première fois de ma vie dans le but de rencontrer Dieu. Wow. Donc je vais dans cette église et arrivé à l'église, c'était un culte, c'était une veillée. Donc déjà, moi, aller à l'église la nuit, c'est une autre chose. Je vais dans cette veillée et le pasteur prend le micro. La première chose qu'il va dire, il dit, Dieu m'a dit de te dire la phrase spécifique, les mots spécifiques, dans l'ordre spécifique que j'avais demandé à la voix de me le dire. Et là, il va se passer quelque chose, c'est que je vais me dire, mais en fait, la foi va arriver. Je me dis, mais Dieu, il m'a bien parlé. Et à ce moment-là, j'entends comme un tremblement de terre, mais qui vient du ciel, du coup, un tremblement de ciel. Un tremblement de ciel. Et en fait, il y a un feu qui descend du ciel et qui me tombe dessus. Et là, je tombe à l'église. Et quand je vais revenir à moi, même si je n'étais pas partie, j'étais juste couverte d'une force que je ne pouvais pas expliquer. Et je vais commencer à parler, je vais dire, dans la langue de l'esprit, pratiquement pendant 30-40 minutes, sans pouvoir dire une langue, soit les langues que je parle moi. Et je ne pouvais plus parler, plus rien, parce que moi, je me disais que quand j'écoutais les gens qui parlent en langue, ils disaient « encore des fous ». Encore un truc qu'ils ont inventé pour attirer les gens. Et voilà, c'est ce qui va se passer à ce moment-là. Et je vais commencer un cheminement avec le Saint-Esprit, mais le diable va revenir très vite au galop et il va me faire croire que tout ça, je l'ai vécu comme dans mon imagination et que c'était pas une vraie rencontre avec Dieu. Et je vais retourner dans le monde pendant 10 ans. Pendant 10 ans? Pendant 10 ans. Et ça, c'était il y a combien de temps, cette expérience? Alors, c'était, je dirais, 2009, 2008, 2009. Et je vais seulement revenir à Dieu en 2018. Wow. Parce que en fait, j'avais un cœur très dur. L'existence de Dieu, pour moi, ça a été vraiment le combat, je dirais. Mais Dieu, il avait une idée bien en tête. Parce que à partir de 2018, il va se passer que
je vais commencer à, toutes les nuits, quand je vais m'endormir, Dieu va me projeter dans l'Apocalypse et je vais voir tout ce qui va se passer dans l'Apocalypse dans les prochains temps. Toutes les nuits. Toutes les nuits. Wow. Tout ce qui est écrit noir sur blanc. Et je vois vraiment l'effroi, la peur, les catastrophes naturelles, la dégénérescence de l'être humain, la disparition de l'image de Dieu dans l'être humain, que l'être humain va devenir un être vraiment effroyable. Je vais être témoin de scènes de cannibalisme, de pédophilie, de choses atroces qui vont se passer sur la terre. Et la destruction de la terre, les étoiles qui vont tomber sur la terre, le règne de l'Antichrist, la marque de la bête, le dragon qui sort mais des choses... Enfin, je suis là, j'assiste à ça. Et tous les soirs, je vais me réveiller en pleurant parce que c'est quelque chose qui touche. Oui. Et je me suis dit, mais mince, qu'est-ce qu'il a entendu de m'arriver? Et tout ça alors que ça faisait 10 ans que tu n'avais pas lu la Et Bible. tout ça, ça faisait 10 ans que j'ai mis Dieu de côté, la Bible et tout, et que je suis retournée dans le monde, dans les boîtes, dans les fêtes, dans le tout, de tout en tout. Je vivais ma vie comme si de rien n'était, comme le fils prodigue qui a vécu sans avoir... voilà, c'est comme s'il n'avait jamais eu de père. Voilà. Et un jour, ça me faisait trop peur, trop... je disais, mais est-ce que c'est vrai? Qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui m'arrive? Je dis, mais je sais pas, Dieu, si tu es là, je comprends pas. Ce que je vois là, ça peut pas être vrai. Et là encore, il me dit, oui, c'est vrai. Et tu vas le vivre si tu ne reviens pas à moi. Waouh. Si tu ne reviens pas à moi, toi, tes enfants, ta famille, vous allez le vivre. Donc reviens à moi. Et là, je vais commencer de nouveau à rechercher Dieu de tout mon cœur. Mais en fait, il y a ce combat-là, parce que le diable, hein, il y a ce combat-là. En même temps, je me dis c'est vrai, en même temps, je me dis c'est faux, mais des choses. Et pourtant, Dieu travaille dans ma vie. Il va me sortir d'une stérilité de plus de 10 ans, que les médecins m'avaient dit que j'allais plus jamais avoir d'enfant. Je tombe enceinte à ce même moment-là, Wow. de merveilleux petits garçons. Mais il y a cette lutte. J'ai du mal. J'ai du mal à accepter que Dieu puisse me parler, qu'il puisse me montrer les choses, parce que je ne me sens pas digne. Et puis, c'est complètement contraire à ce qu'on m'a appris. Donc, j'ai les moments comme ça, je viens à Dieu, mais je me retire. Et voilà, jusqu'à 2020. 2020, c'est la déchéance. Je veux dire, bon, c'est le point de non-retour, parce que Dieu va permettre que je puisse passer par la mort pour être témoin il va me faire visiter le paradis et l'enfer pour bien attester, pour voilà, montrer que non, c'est pas... il est vrai, il est réel. Donc, Comment t'es morte du coup? Bonne question. Alors, je suis morte comment? En période, je crois on était dans la deuxième vague du Covid. Et je me sentais plus ou moins fatiguée, mais c'est normal quand on est maman, jeune maman. Je viens d'accoucher mon enfant à moins d'1 an du coup. Donc la fatigue, ça nous connaît. On sait qu'on ne doit pas se reposer, on doit s'occuper de tout. Et j'ai 3 enfants, je suis mariée. Bon, j'ai plein d'activités. Donc, je commence à vraiment me sentir fatiguée, mais sans plus. J'attribue ça vraiment à la fatigue. Et puis, ce jour-là, plus particulièrement, mon époux, il paraît que mon téléphone, je reste tout seul avec mon fils de moins d'1 an. Je dis à mon mari, mais là, je me sens tellement fatiguée que je ne sais plus quoi faire. Et mon mari, en partant du travail, me dit, bah, essaie de te reposer un peu et comme ça, tu iras mieux. Je me couche, mais... Bon, je dois m'occuper quand même de mon fils. Je dis, bon, je peux pas rester couchée, je vais quand même me lever, faire le ménage pour que quand mon mari et mes enfants rentrent à la maison, que la maison soit, voilà. Mais sauf que je finis à peine la vaisselle, il est peut-être 15 heures. Je ressens, mais vraiment comme si quelqu'un avait mis les mains à l'intérieur de mon ventre et avait tiré dessus. Je sentais vraiment que quelque chose à l'intérieur s'était déchiré. J'avais une déchirure de l'intérieur. Et là, suite à ça, je commence à ne plus pouvoir rester debout. Je sens que je vais m'écrouler. Je vais m'allonger sur mon lit. Et là, je sens la mort. Je sens que c'est mon dernier jour. Je sens que pour moi, c'est fini. Ben, c'est mort. Et du coup, là, et je sens l'esprit de la mort. Parce que la mort est un esprit.
Et là, je vais dire à Dieu, je dis, mais attends, c'est le jour où tu as pas vu que je dois mourir et tu me l'as pas dit. Et tu m'as montré plein de choses, mais tu m'as pas dit en fait. Et là, le Seigneur me dit, non, mais c'est pas ce qui est dans mon plan. Je lui dis, mais là, je suis tout seul avec le bébé, j'ai pas de téléphone, pas de quoi appeler les secours, comment je vais faire? Et là, je dis, mais Seigneur, donne-moi, si c'est pas le plan que tu as prévu que je meure aujourd'hui, donne-moi vraiment la force, le courage d'ouvrir la porte de l'entrée. Parce que comme j'habite au 15e, quand l'ascenseur se déclenche, je l'entends. Donc si quelqu'un va monter dans l'ascenseur, je l'entends. Au moins que quelqu'un, que je puisse appeler au secours. Donc vraiment, je vais retrouver cette force. Je vais ouvrir la porte et en ouvrant la porte, j'entends l'ascenseur se déclencher. Et je dis au Seigneur, ben, fais que cette personne vienne, ne serait-ce que par hasard, devant ma porte pour que je puisse lui dire que là, je suis en détresse. Et c'est un enfant, une petite fille qui arrive et je lui dis, ben, appelle tes parents. Et dis-leur que là, je ne me sens pas bien, qu'ils appellent les pompiers. Donc, je vais être conduite à l'hôpital. Et pour les médecins, ben, je suis une femme. Donc, si j'ai mal au ventre, c'est forcément des problèmes de menstru. On va juste penser que j'ai juste un gros mal de ventre et que on va me laisser dans un coin. Sauf qu'on m'a laissé dans un coin de quand même de 17-18 heures jusqu'à 2 heures du matin. Et quand ils se sont souvenus de moi, sauf que à ce moment-là, j'étais en train de me noyer, mais dans mon propre sang. Parce que ce qui s'était passé, c'est que j'avais une déchirure d'organes. Et cette déchirure d'organes avait fait que tout mon sang s'était concentré dans ma cage thoracique et que c'était en train de monter dans mes poumons. Donc, je commençais à avoir du mal à respirer. Donc, ils arrivent juste à temps. Et quand ils arrivent, ben, le médecin, il est paniqué parce qu'il me pose la sonde, il fait une échographie, parce que selon eux, c'est toujours des problèmes de... Voilà. Ça va être une catastrophe et je vais pouvoir lire sur leur visage que là, je vais mourir, c'est fini. Il va commencer à alerter, crier dans tout l'hôpital, venez, descendez là au bloc, elle va mourir. Et on me descend au bloc en urgence. J'avais 2 femmes et un monsieur qui étaient au bloc et qui se sont mis à pleurer. Et en me demandant quelle était ma dernière volonté. Parce que là, ils m'expliquaient qu'ils ne savent pas ce qui se passe, mais que je faisais une hémorragie interne trop intense et que cette hémorragie interne, puisqu'elle n'avait pas pu être décelée à temps, ils ont fait des dextros dans mes doigts. J'avais plus de sang dans les extrémités. C'est-à-dire que je risquais, même si je restais en vie, je risquais une quadruple amputation. Ok, donc des mains et des pieds. Donc je perdrais, même si je reste en vie, ce qui était peu probable, que je perde 80% de mes capacités. Parce que mon cerveau non plus n'était plus irrigué par le sang. Parce que dans le corps humain, il n'y a que les poumons qui respirent et qui envoient l'oxygène dans tout le reste, mais le reste ne respire pas. Donc comme le sang était concentré ici, il n'a pas pu irriguer tout le reste. Donc je risquais vraiment soit d'être un légume, ou soit même si je restais en vie, plus à avoir. Et ben, du coup, moi je comprends que c'est fini. Parce que quand ceux qui ont étudié, parce que pour être chirurgien, il faut faire 16 ans d'études, demande la dernière volonté, là on comprend que c'est finito ça. Donc je vais encore une fois parler à Dieu. Je vais lui dire que, Seigneur, on fait quoi? Tu m'as dit que c'était pas ma dernière volonté. Et ce qui m'expliquait aussi les médecins, c'est que quand je suis arrivée au début aux urgences, ils avaient fait une prise de sang qui révélait que j'avais une hormone de grossesse. L'hormone de grossesse. Et en fait, c'est que j'étais enceinte au mauvais endroit et que le bébé n'était pas placé au bon endroit. Donc quand il est devenu trop grand, il est tombé et c'est ce qui a provoqué la déchirure. Donc ils vont m'expliquer qu'ils vont voir parce qu'ils ne connaissent pas l'âge du bébé, puisque moi j'avais aucune consigne de grossesse, parce que j'étais en train d'allaiter encore le petit dernier. Donc ils vont m'ouvrir, ils vont tout faire pour sauver le bébé s'il est encore en vie, mais ce qui paraît peu probable. Et ils vont essayer aussi de tout faire pour me sauver prioritairement. Et là, je me dis, mais non, Seigneur, pourquoi ma vie vaudrait-il plus que la vie de cet enfant? Donc, je commence à me dire, mais quelle est... Et c'est pour ça qu'il me demande aussi ce qu'ils doivent dire à mon mari. Et le Seigneur me dit, Jusil, c'est pas eux qui vont faire l'opération, c'est moi. Ne t'inquiète pas. Et là, je ressens vraiment une paix.
une paix vraiment et ils vont m'endormir. Alors, ils m'endorment et au moment où j'ai commencé à, je vais dire, à reprendre conscience, mon corps est resté sur la table d'opération Mm. et en fait, je suis montée, je dirais, au ciel et je suis arrivée dans une sorte de salle d'attente. Et il me faut beaucoup de... parce que c'est les émotions. Et dans cette salle d'attente, en fait, c'est ce qu'on appelle dans la Bible le séjour des morts. Mm. Les morts, en fait, attendent le jugement. Donc, je suis dans cette salle d'attente. Et là, il y a la présence de Dieu, l'amour de Dieu. Il y a une paix, il y a la joie. Il y a vraiment... euh, en fait, l'amour de Dieu, c'est l'oxygène au paradis. Wow. Quand Dieu dit que si quelqu'un me voit, il peut mourir, en fait, je me rends compte que c'est l'amour de Dieu. L'amour de Dieu est d'une telle intensité que en fait, elle pourrait en fait mettre fin en fait à notre être. Et que quand nous les chrétiens nous prions et qu'on dit qu'on a ressenti la présence de Dieu, c'est une infime partie que en fait Dieu nous permet de percevoir. Et en fait, quand on est devant Dieu, on n'a pas d'échappatoire. Parce que Dieu, on sait que Dieu est le big boss. Mm. Et qu'on peut aller ni à gauche ni à droite. On sent qu'on est à lui. Et ce qui m'a marqué aussi, c'est qu'on n'appartient à rien si ce n'est à Dieu. On a la conscience même d'avoir été mère, enfant, d'avoir été marié, d'avoir appartenu à une famille n'existe pas. Parce que ça, ce sont les œuvres de la chair. Mm. Donc, quand on est là-bas, on est à 100% à Dieu. Et Dieu lit en nous. Il est à la fois à l'extérieur, mais il est à la fois à l'intérieur. Donc, on sait qu'on ne peut pas le blaguer. Et quand on vient dans sa présence, on vient avec des choses à l'intérieur de nous qui ne correspondent pas en fait à son standard de sainteté. On le sait et on sait que là, ça va être compliqué. Et quand en fait on n'est plus dans son corps, on n'a plus les limites. C'est-à-dire que je suis là, je ne peux pas être à la gare. Mm. Et bien, quand en fait on n'est plus dans son corps, on est partout à la fois. Comme Dieu, quand Dieu dit qu'on fera un, Mm. quand Jésus dit qu'il est un avec le Père et que nous, on est un avec Jésus, puisque nous, on est le corps de Christ, c'est vraiment quelque chose de là-bas de palpable. Et là où je suis, je peux voir le paradis. Je peux voir l'amour, la joie, la paix, la beauté de ce qui se passe là-bas. Mais d'un côté, je peux voir aussi ce qui se passe en enfer. Et là, seulement la chaleur me dissuade de regarder ce qui se passe là-bas. Wow. Seulement la chaleur, la peur, l'effroi. Donc, quand les gens disent que l'enfer n'existe pas, je peux que rigoler à partir de cette expérience-là. Et au bout d'un moment, je vais arriver devant Dieu et Dieu, il va me dire, tu vois, si je te laisse entrer au paradis aujourd'hui, c'est pas parce que tu as été quelqu'un de bien. Parce que sur la terre, il n'y a que des pécheurs. La seule chose qui garantit à un être humain d'entrer au paradis, c'est d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Parce que c'est le don que j'ai donné à l'humanité. Et à ce moment-là, je vais commencer à redescendre dans mon corps. Et j'arrive dans mon corps, mais j'ai cette souffrance-là que je n'avais pas quand j'étais de l'autre côté. Le poids du péché. Le poids d'être un être humain. Le poids de la vie, en fait. Il y a vraiment une nette différence spirituelle et tout ça. Et les médecins, ils vont commencer à me réveiller. Je suis en salle de réveil après post-opératoire. Et ils vont commencer à me dire, si au moins vous nous entendez ou clignez des yeux. Donc je cligne des yeux. Et là, ils sont déjà étonnés. Elle a cligné des yeux, elle nous entend. Est-ce que vous pouvez bouger? Moi je bouge. Et là, ils sont étonnés. Oh, vous pouvez bouger les mains, oui, levez la main, vous pouvez bouger. Quand ils vont vérifier mes réflexes, ils vont voir que en fait, j'ai gardé mes réflexes et tout. Et là, ils vont être vraiment étonnés. Et quand ils vont revenir 2 heures plus tard pour me mettre debout, ils vont voir que je me mets debout, je marche seule, sans aide. Et là, ils vont admettre que je suis un miracle vivant et que ce n'est pas les 16 ans d'études qu'ils ont fait qui auraient pu me ramener à la vie parce que mon corps était bel et bien mort. Waouh! Et là, quelque chose a complètement changé. Maintenant, j'ai cette assurance. Dieu est vrai,
Dieu est réel. Il n'y a plus de possibilité de retour en arrière. Je vais vivre seulement pour Jésus. Et voilà pourquoi je suis dans le métro et que je parle de Jésus, parce qu'il est le seul chemin, la vérité et la vie. Et qu'en dehors de Jésus, il n'y a point d'autre moyen de rentrer au paradis. Et que Jésus, voilà, c'est le maître de l'univers, mais pas seulement sur la terre, mais également dans les cieux. Voilà, témoignage. Je suis choquée. Je suis choquée. Franchement, je sais pas quoi dire à part que c'est merveilleux ce que le Seigneur a permis dans ta vie. Parce que tout à l'heure, on rigolait avec les autres sœurs qui sont là en disant que comment est-ce que tu avais fait pour être aussi têtue. Mais en fait, c'est merveilleux de voir à quel point le Seigneur nous poursuit en fait. On a beau le repousser, on a beau lui dire ah attends je te mets sur le côté. Comment est-ce qu'il nous poursuit et comment au bout d'un moment son amour en fait est tellement puissant qu'il finit par briser toutes nos lignes de défense qu'on avait. Toi c'était ton esprit cartésien, voilà etc. Pour moi c'était autre chose, pour les filles c'était autre chose. Mais en fait, je trouve que ça fait du bien parce que ça nous permet également de garder espoir pour les gens qui sont autour de nous, que le Seigneur, au bout d'un moment, va briser leurs barrières. Et une dernière chose dont j'aimerais que tu parles, puisque c'est ton prénom, est-ce que tu peux nous expliquer un peu pourquoi est-ce que tu as ce prénom et quelle signification il a pour toi? Du coup, il faut que j'explique l'histoire de ma famille. Alors moi, je suis originaire d'Haïti. Tout le monde le sait maintenant que c'est vrai que il y a beaucoup de chrétiens en Haïti, mais il y a majoritairement des vaudouisants. J'ai une famille, mais malheureusement, qui est très 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 pratiquante et qui est très ancrée, notamment du côté de ma maman, et qui, quand je suis née, avait été consacrée à ces esprits-là. Et la volonté, c'était que moi, je puisse prendre la suite. Mais heureusement, mon père, lui, était catholique. Ne me demandez pas comment ils ont fait pour s'épouser. Quand je suis née, il avait déclaré une parole sur ma vie parce qu'il avait reçu une révélation que le Seigneur lui avait donnée. Et il m'a appelée Dieu Sil. C'est-à-dire que moi, j'appartiendrais à Dieu et que Dieu aurait toujours un regard sur moi. Voilà, donc le Dieu Sil, c'est ce que ça veut dire. Et Dieu a toujours été là. Et comme on disait tout à l'heure, j'ai été victime de plusieurs tentatives de meurtre. J'ai arrêté de compter à partir de 10 quand j'avais plus de doigts de main. Donc à travers tout cela, Dieu a toujours été là. Et il m'a montré que c'est pas parce que j'étais athée qu'il n'était pas là. Il avait toujours été là. Et il m'a montré aussi qu'il était toujours là et qu'il m'avait tracé un chemin malgré moi. Il ne pouvait pas me forcer à prendre ce chemin, mais il faisait, voilà, pour que je puisse entrer dans ce chemin. Et même après, il va venir dans ma chambre pendant que je dormais. Il m'a donné 3 conseils et il m'a dit « Je t'aime et je t'aimerai toujours. Quoi qu'il arrive, il ne faut pas que tu l'oublies, je t'aimerai toujours. Et je ne cesserai jamais de t'aimer. » Voilà l'amour de Jésus-Christ. Et ce qui me vient à cœur, et je terminerai par cela, c'est que Dieu parle à tous les êtres humains. Il ne faut pas que quelqu'un pense que c'est moi, c'est mon histoire et que je suis quelqu'un de particulier. Non, Dieu m'a dit qu'il parle à tous les êtres humains. C'est juste que les êtres humains ne se rendent pas compte que Dieu leur parle. Même si c'est à travers une idée, même à travers la nature, Dieu nous parle et Dieu nous montre qui il est. Un artiste, un père, un créateur, Dieu nous parle. Mais c'est à l'être humain aussi de ne pas rejeter Dieu et d'aller le chercher. Alors si quelqu'un m'écoute aujourd'hui, pour terminer, je dirais, toi qui vis, toi qui respires encore, je voudrais que tu saches que la mort ne prévient pas, mais que Dieu prévient. Et au moment où tu entends le son de ma voix et que tu as écouté mon témoignage, je voudrais te dire que Jésus t'aime, que Dieu ne t'a pas abandonné. Dieu n'a pas abandonné l'humanité. C'est l'humanité qui a rejeté Dieu. Mais tu n'es pas obligé de suivre l'humanité. Tu peux tout simplement demander à Jésus de se révéler à toi. Et ça, tu n'as pas besoin d'aller où que ce soit. Le premier endroit où Jésus veut te rencontrer, c'est dans ton cœur, parce qu'il dit « Je frappe à la porte de ton cœur et que si tu ouvres, il viendra souper avec toi. » Alors dis tout simplement Jésus, si tu es vrai, si tu es réel et que si vraiment ce que cette dame dit est vrai et qu'elle a vécu avec toi, je voudrais moi aussi vivre des choses avec toi et que tu te révèles sincèrement à moi. Voilà, tout simplement parce que si Jésus est venu mourir sur la croix,
c'est parce qu'il a un projet pour chacun des êtres humains. Voilà. Merci beaucoup. On a l'habitude de terminer par la prière. Est-ce que tu veux bien simplement prier pour tous ces gens comme toi sont victimes d'esprit de famille, d'esprit cartésien, quoi que ce soit, mais des choses qui les empêchent en fait de sentir l'appel de Dieu sur leur vie. Oui. Père de gloire, Père d'éternité, je te prie pour cette merveilleuse personne qui a écouté mon témoignage et qui se dit peut-être que ce sont des balivernes, comme j'ai l'habitude de le dire, de la poudre de perlimpinpin, et que ce n'est pas vrai. Je te prie, éternel mon Dieu, que tu puisses placer des personnes, des signes sur son chemin pour qu'il sache que tu l'aimes et qu'il a le courage, ne serait-ce que de s'adresser à toi pour que tu te révèles à lui. Que tu puisses venir dans son rêve et que tu puisses te révéler à lui ou à elle. Et que, Seigneur Saint-Esprit, que tu puisses vraiment guider cette personne vers toi. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Merci beaucoup. Merci à toi, merci à vous de nous avoir regardé. Cet épisode est maintenant terminé. Si vous voulez en entendre plus sur Jess, on vous mettra le lien de son TikTok en description. Si vous l'entendez plus sur Kadash, il y a plein d'autres vidéos à regarder. Donc n'hésitez pas et on se revoit la prochaine fois. Soyez bénis.